Soir la famille, ce soir on parle avec les gens qui ont des projets, des ambitions, mais qui n'arrivent toujours pas à démarrer ou bien qui n'arrivent pas à tenir quand ils démarrent. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a des ambitions, mais ce n'est pas tout le monde qui commence à travailler pour ses propres ambitions. Et ce n'est pas tout le monde qui a les capacités de tenir le coup quand il commence à travailler pour ses propres ambitions. C'est ça le problème. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la réussite, ce n'est pas une chose qu'on peut acquérir du jour au lendemain. Il faudra être persévérant, il faudra continuer, il faudra tout le temps se rappeler pourquoi on avait commencé. Il faudra tout le temps essayer de mesurer, de comparer le fait d'arrêter et le fait de continuer. Parce que c'est dans le dur qu'on reconnaît les durs. Et c'est dans la douleur que se forgent les grandes réussites. On ne peut pas vouloir ou bien prétendre réussir avec un claquement de doigts. Non, non, ça c'est impossible. Pour réussir, les gars, il faudra qu'on accepte de faire le nécessaire. Il faudra qu'on accepte de souffrir à un moment donné. Parce qu'il faudra essayer de travailler beaucoup plus que tout le monde. Il faudra accepter à un moment donné de perdre ton sommeil, de passer des nuits blanches pour pouvoir y arriver. Et quand tu y arriveras, tu vas voir. Il y a le plus souvent les entrepreneurs ou bien les coachs en développement personnel, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut choisir entre 5 ans de bagne et 40 ans de prison, entre autres. Tu vois, les 5 ans de bagne, ça veut dire juste, par exemple, tu prends 5 ans où tu te donnes à fond, tu travailles de manière acharnée, comme un monk mode de 5 ans, où tu es concentré, tu focus sur tes objectifs, sur tes ambitions, pour réussir et pouvoir atteindre cette liberté financière pendant toute ta vie. Bon, ne pas travailler quand même, ça devient ennuyeux, mais tu pourras juste travailler quand tu auras envie, mais pas parce que tu es obligé, tu vois. Alors que quand tu suis le chemin classique, tu es obligé, après avoir commencé à travailler, de le faire pendant 40 ans au moins pour avoir ta retraite et pouvoir te reposer si tu es dans des systèmes où il y a le système, si tu es dans des pays où le système de retraite est reconnu. Au pire, si tu n'es pas dans des pays comme ça, tu risques de travailler toute ta vie ou bien jusqu'à ce que tu aies une relève qui va assurer. Tu vois, c'est un peu dur. C'est pour laquelle, là où tu as tes 18 ans, à partir de tes 18 ans, jusqu'à tes 25 ans, 30 ans, ce que tu dois faire, c'est rester focus. Savoir que là, tant que tu n'y arrives pas, tu ne dois pas arrêter. Tant que tu ne réussis pas, tu ne dois pas arrêter. Parce que je connais des gens qui ne travaillent plus maintenant. Ils n'ont qu'environ 35 ans, 45 ans. Comme ça. Ils ont arrêté de travailler parce qu'ils n'ont plus besoin de travailler. Ils ont gagné énormément d'argent. Parce qu'avec notre ère, notre époque, notre temps, c'est bel et bien possible de réussir à gagner autant d'argent qu'auparavant les gens ont gagné pendant 50 ans, en 5 ans, avec nous, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, avec le blockchain, la blockchain, les crypto-monnaies comme ça, la bourse. Les gars, c'est tellement possible de faire autant d'argent qu'auparavant les gens utilisaient du point de vue temporel pendant 50 ans pour pouvoir gagner la moitié même de ce que tu peux gagner en 5 ans. Mais c'est pas facile. C'est ça le problème, c'est ce que les gens refusent. Parce que quand ils commencent, je connais des personnes, je me suis lancé avec elles et j'ai commencé à discuter avec elles. Mais elles ont arrêté le processus puisqu'elles ne peuvent pas tenir. Vous voyez, c'est pas tout facile. Rester là à bosser pendant toute une nuit comme on dingue, c'est pas facile. Tu vois, ou bien rester là à ne dormir que pendant 2 heures de temps, c'est pas facile. Mais moi, je préfère aujourd'hui dormir 2 heures de temps dans la soirée, dans la nuit, ou bien dans la journée même, dans toute la journée, dans les 24 heures, dormir 2 heures et bosser pendant 22 heures, rester éveillé pendant 22 heures pour réfléchir ou bien pour faire ce que je dois faire. Je préfère cela de loin que dormir pendant 8 heures chaque soir et passer toute ma vie à travailler
avec la peur de ne pas avoir de quoi manger le lendemain. Je ne dis pas que je ne me demande pas forcément de rester éveillé, de ne dormir que 2 heures de temps. Chacun connaît ses capacités. Moi, je sais que je peux m'adapter. Je peux dormir pendant 2 heures de temps et rester bien dans ma peau. Et voilà. Même si parfois il m'arrive d'avoir des trous de mémoire quand je ne dors pas bien. Et quand je commence à sentir cela, bon, ce que je fais généralement, c'est que j'arrête et je me repose très bien. Et puis voilà, je reprends de l'énergie et je continue. Et chacun connaît son organisme. Ce que je veux dire, ce n'est pas de forcément travailler. Tu peux continuer à dormir pendant 8 heures, même si tu veux. Mais quand tu es éveillé, quand tu ne dors pas, utiliser ce temps-là à bon escient. Ne pas rester là à tout le temps passer son temps à regarder voilà, qui gagne entre Manchester City, Arsenal, qui gagne entre Manchester City, Liverpool, ou bien qui gagne entre Real Madrid, Barcelone, entre Mbappé, Haaland ou Cristiano Messi. En fait, ça, c'est des choses pour le divertissement. Le divertissement, ça doit t'occuper que peut-être 2 heures de temps dans la semaine. 2 heures de temps dans la semaine, au pire des cas. Tu dois rester concentré parce que tu ne peux pas être pauvre et vouloir être tout le temps diverti. C'est impossible parce que quand tu veux réussir, tu dois accepter de faire les sacrifices nécessaires. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Même si tu ne paies pas de l'argent, tu paies avec ton temps ou tu paies avec ton énergie. Ce n'est pas parce que voilà, tu veux avoir quelque chose que tu dois juste penser à cela de 2 heures sans pendant la semaine ou bien autre. Parce que quand tu veux aller tout là-haut, il faut savoir que ce n'est pas peuplé. Et c'est parce que ce n'est pas peuplé qu'il n'est pas facile d'y accéder. Parce que si c'était facile d'y accéder, il y en aurait énormément de personnes. Mais c'est parce qu'il n'y a pas. Parce que la facilité n'y est pas que la plupart des personnes préfèrent abandonner ou bien préfèrent se dire voilà, de toutes les façons, c'est impossible ou bien trouver des excuses bidons. Parce que vous savez, les gens qui n'y arrivent pas, c'est des gens qui sont atteints de la maladie, je ne sais pas, je vais dire, de la maladie de l'excuse ou bien parce que tout le temps ils sont là à trouver des excuses, à trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'ils ont à faire. Quand tu as fait une chose, fais-le. C'est la discipline, ça. Que tu sois bien ou pas, que tu te sentes bien ou pas, que tu aies envie ou pas, tu dois le faire. J'enregistre des vidéos parfois alors que je n'ai pas envie d'enregistrer des vidéos. Pas du tout, pas du tout. Mais je le fais parce que je dois le faire. J'ai décidé de me lancer avec ça, sur ça, pour moi, pour vous, avec vous. Donc je vais le faire. Que j'ai envie ou pas, je vais le faire. Parce que je me force à être discipliné. Je me force à respecter mon emploi de temps, ce que j'ai fixé, mes objectifs dans la journée. Je me force à les atteindre. Et chacun, toute personne qui veut réussir, c'est ce qu'elle doit faire. Parce que ce que je vous dis, je ne me lève pas un jour pour venir vous dire raconter des bobards. Non, non, non. Je l'apprends. Certes, je ne l'apprends pas à l'école, mais je l'apprends. Si vous voyez bien, il y a une petite bibliothèque qui est là. Ce n'est pas ma seule bibliothèque. Ça, c'est peut-être celle que j'ai là où je suis. Mais ce n'est pas ma seule bibliothèque. Là, parce que moi, je voyage beaucoup. Et à chaque fois où je me retrouve, dans chaque lieu, dans chaque ville que je me retrouve, j'ai une bibliothèque là-bas. Quand je me déplace, je ne me déplace jamais avec elle. Je me déplace juste qu'avec quelques livres. Mais là où je suis, j'ai une bibliothèque. Parce que j'apprends beaucoup. Ce n'est pas parce que je veux simplement avoir de la connaissance que j'apprends, mais c'est parce que j'ai compris que pour pouvoir avoir la richesse, le succès, la prospérité, il faudra d'abord avoir un esprit prospère. Pour avoir, je répète, pour avoir la prospérité, le succès, la richesse, entre autres, il faudra avoir d'abord un esprit prospère. Parce que ce que tu as dans ta tête se reflètera dans ta poche, dans ta vie, de manière brève. Voilà les gars, c'est ce que je tenais vraiment à vous dire. Et je vous dis, bon courage, ce n'est pas facile, mais il faudra tenir. Il faudra tenir. La lumière est toujours au bout du tunnel. Nous sommes nés pour briller.